Tu veux améliorer le son de ton PC, mais tu ne sais pas quelle carte son vaut vraiment le coup, alors reste bien là, je te montre les 5 meilleurs modèles, de la solution la plus simple jusqu'à du vrai haut de gamme. On commence avec la Sound Blaster Play 3. La solution la plus simple et la plus abordable de ce comparatif. Ce petit DAC USB est parfait pour ceux qui veulent enfin se débarrasser de l'audio intégré à la carte mère sans exploser leur budget. Surtout si tu utilises souvent un casque avec micro sur ton laptop ou au bureau, ça pourrait être exactement ce qu'il te faut. À ce prix, elle en offre plus qu'on ne le croit. Lecture 24 bits à 96 kHz, prise en charge de casque à haute impédance jusqu'à environ 300 ohms et la possibilité de brancher casque et micro en même temps. Tout ça en plug and play, tu branches et ça marche. Et avec le logiciel, tu bénéficies même d'un surround virtuel pour une immersion renforcée. Bien sûr, il faut faire quelques concessions. Le rapport signal-bruit est moyen, pas de vraie sortie 5.1 ni de connectique optique, et la qualité sonore reste en dessous des modèles plus chers. Mais ce n'est pas son but, elle veut être simple et pas chère. Si tu joues ou regardes des films occasionnellement et que tu veux juste mieux que l'audio de base, c'est parfait. Tu trouveras tous les liens des produits évoqués dans cette vidéo dans la description et au meilleur prix. En 4e position, on retrouve la Sound Blaster Audige FX. C'est une carte son PCIe classique pensée pour les utilisateurs de PC de bureau qui veulent un vrai boost sonore. Elle apporte un son surround correct dans ton salon, à condition d'utiliser un système d'enceinte 5.1 analogique, avec une lecture jusqu'à 192 kHz, un ampli casque dédié et les outils logiciels bien connus de Sound Blaster. C'est une solution fiable pour les gamers ou les cinéphiles qui veulent mieux que le son de la carte mère. Et pour les nostalgiques, elle gère EAX 5.0 pour les vieux jeux, mais on sent que ce modèle date un peu, pas de sortie optique, pas de Dolby Digital, pas de surround virtuel numérique, ça limite un peu les usages et la qualité audio est nettement inférieure à celle des modèles plus récents. Si tu as un kit 5.1 et que tu cherches une carte interne pas chère pour un surround classique, celle-ci est faite pour toi. Et si tu aimes la vidéo, pense à liker et t'abonner, comme ça, tu ne rateras aucun test. Là, on passe au niveau studio. Le Behringer UMC 202 HD n'est pas un produit gaming classique, c'est une vraie interface audio, parfaite pour les musiciens, streamers ou podcasters. Si tu veux enregistrer ta voix ou des instruments avec une grande qualité, tu vas en avoir pour ton argent. Les deux entrées combo XLR Line sont équipées de préamplis Midas haut de gamme et fournissent une alimentation fantôme 48 volts pour micro à condensateur. Avec 24 bits et 192 kHz, cette interface est taillée pour les projets d'enregistrement exigeants. En plus, le monitoring direct sans latence est un vrai plus pour l'enregistrement live. Par contre, ce n'est pas pour les fans de surround ou les joueurs console. Pas de Dolby, pas de logiciel gaming, pas de sortie optique. Il manque aussi une interface MIDI et le monitoring est seulement en mono, ce qui peut être gênant pendant l'enregistrement. Mais si tu crées du contenu, fais des podcasts ou de la musique, tu obtiens ici une qualité studio à prix cassé. Une vraie bête de travail pour les créatifs. Là, on entre dans le sérieux, la Sound Blaster X AE5 Plus est l'une des cartes son interne les plus puissantes du marché, pensée pour les gamers, les cinéphiles et les audiophiles qui veulent tirer le meilleur de leur PC. Elle est bourrée de fonctionnalités, elle en jette et elle sonne encore mieux, avec de l'audio 32 bits, un échantillonnage à 384 kHz et un rapport signal-bruit de 122 décibels. C'est de la qualité studio directement sur ta carte mère. Grâce à l'ampli Xamp, chaque canal de ton casque reçoit une amplification séparée. Et les effets lumineux RGB, un vrai bijou pour ton boîtier PC. Mais attention, les cartes PCIe peuvent poser problème dans les boîtiers étroits, surtout si ta carte graphique prend de la place et pas de HDMI ou de support natif pour Dolby Atmos, il faudra un appareil séparé pour ça. Si tu as un PC fixe et que tu veux le top du son, que ce soit en jeu, en film ou en musique, c'est clairement l'upgrade à faire. Et en plus, ton setup aura fière allure. Tout en haut du podium, la Sound Blaster X G6. Ce petit appareil discret est une vraie machine de guerre audio. Que tu sois sur PC, console ou en déplacement, le G6 délivre un son exceptionnel partout. Si tu es un gamer passionné ou un amateur de bon son, c'est la référence ultime. 130 décibels de dynamique, un ampli casque jusqu'à 600 ohms, surround virtuel, décodage Dolby Digital.
Même certains processeurs studio en sont jaloux. Et le mieux, pas besoin de slot PCIe, pas de config compliqué, tu branches en USB et c'est parti, et grâce au Scout Mode, tu entends chaque détail, même les pas dans les jeux. Le seul petit défaut, le port micro USB commence à dater et il n'y a pas de sortie HDMI non plus, mais franchement, qui s'en soucie quand on a un aussi bon son dans un format aussi compact? Si tu joues sur plusieurs plateformes, que tu veux du son haut de gamme et une flexibilité totale, c'est le choix qu'il te faut. Que tu cherches une solution d'entrée de gamme ou que tu veuilles plonger à fond dans l'univers audio, tous les produits de la vidéo sont dans la description, bien sûr au meilleur prix. Tu as aimé la vidéo? Alors laisse un petit like, abonne-toi à la chaîne et à très vite pour un nouveau test audio.